le nouveau commencement dans ta vie. Amen. Le nouveau commencement dans ta vie. Certains qui connaissent la signification des chiffres bibliques. Oui, c'est ça. Un nouveau chemin dans le désert. Amen. Ceux qui connaissent la signification des chiffres bibliques vont me dire, mais Isabelle, on est au mois d'avril, dans le 4e mois de l'année. Mais toi, tu parles du nouveau commencement qui est au 8e mois de l'année. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je me souviens dans la Bible un jour, Dieu s'est servi d'Élisée et il a dit à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman a raisonné. Il a tellement raisonné qu'il a fallu que ses serviteurs lui disent, mais si tu le faisais, et si ce que l'homme de Dieu a dit va s'accomplir, tu n'as rien à perdre. Et il s'est levé et il est allé se laver 7 fois dans le Jourdain et la lèpre qu'il avait l'a quitté instantanément. Nous sommes au 4e mois de l'année, mais celui qui pense au chiffre 8, c'est-à-dire au 8e mois de l'année, c'est son problème. Mais Dieu dit aujourd'hui à ceux qui sont disposés, c'est le nouveau commencement dans ta vie. Alléluia. Et la parole qu'on va partager, c'est Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 16 à 21. Ésaïe 43, versets 16 à 21. Je vais lire la parole et je vais vous inviter par respect pour honorer notre Dieu à vous lever tous, même les enfants, s'il vous plaît. Merci. Je lis Ésaïe 43, versets 16 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis dans les eaux, j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Le Dieu qui autrefois a ouvert un chemin dans la mer va ouvrir un nouveau chemin dans le désert. Et il donnera à boire à son peuple qui chantera sa louange. Alléluia. La première question qu'on peut se poser, c'est à qui cette parole d'Ésaïe est-elle adressée? À qui Dieu parle? À travers Ésaïe, Dieu parle à qui? Il s'adresse à qui? Amen. Cette parole est adressée aux enfants d'Israël. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Isaac. Nous sommes les descendants de Jacob. Et nous sommes les enfants d'Israël. Si Jésus est dans ton cœur, tu es enfant d'Israël. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc cette parole t'est adressée à toi, bien qu'elle soit dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et j'invite vraiment chaque personne ici présente à être très attentive et à disposer son cœur afin que Dieu lui parle dans le but que sa vie avance. Alléluia. Quand Dieu te voit, tu es arrivé à un niveau, mais je suis convaincue que toi-même tu n'es pas satisfaite ou tu n'es pas satisfait du niveau auquel tu es arrivé. Parce que tu sais qu'il y a encore plein de choses que tu dois faire. Alléluia. Le Seigneur veut que ta vie avance d'une manière extraordinaire et visible. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu nous a placés comme des témoins. Le monde doit se convertir au travers. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alléluia.
Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu proclames de ta bouche, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie. En tout cas, si tu le crois, ça s'accomplit. Si tu ne le crois pas que tu déclares et que ce que tu dis n'est pas en accord avec ce que tu crois dans ton cœur, ça ne s'accomplit pas. Parce que tout est une question, encore une fois, de foi. Alléluia. C'est parti par de la délivrance. Alléluia. Et là, on est en train de parcourir les versets qui parlent de la délivrance. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combat pour toi et toi garde le silence. Garder le silence signifie ne murmure pas. C'est ça, garder le silence. Même si tu ne dis rien de tes lèvres, ne murmure pas dans ton cœur. Le diable, il ne sait pas ce que tu murmures dans ton cœur parce qu'il n'est pas dans ton cœur. Mais Dieu, il sait quand tu murmures dans ton cœur. Alléluia. Ne te plains pas. Ça veut dire, n'ouvre pas ta bouche pour déclarer des plaintes. Glorifie le Seigneur dans l'épreuve. Alléluia. Car Dieu permet l'épreuve, non pas pour qu'elle te mette à terre, mais Dieu permet l'épreuve pour que tu passes à une autre dimension. Alléluia. Je répète, l'épreuve est un moyen pour Dieu de te faire passer à un niveau supérieur. De plus, l'épreuve a un début et l'épreuve a une fin. L'épreuve n'est pas éternelle. L'épreuve a un commencement et l'épreuve a un aboutissement. Alléluia. Mais bien aimé, il y a un commencement à toute chose. Tout ce que Dieu fait a un début et tout ce que Dieu fait a une fin. Donc l'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui, crois-moi, elle a une fin. Au nom de Jésus, elle a une fin. Les problèmes que tu traverses, d'ailleurs, tu ne fais que les traverser. La Bible dit quoi? Dans le psaume 23. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la Bible ne dit pas que lorsque tu es dans la vallée, ça veut dire que tu es assise dans la vallée ou tu t'es assis dans la vallée, tu as élu domicile dans la vallée. Non, la Bible dit lorsque tu traverses la vallée, ça veut dire la vallée, tu la traverses. Alléluia. Lorsque tu traverses la vallée, tu arriveras au bout de la vallée. Certainement. Au nom de Jésus. Et maintenant, on va lire Exode 14, versets 21 et 22. Exode 14, versets 21 et 22. Je lis la parole. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Alléluia. Je déclare que Dieu refoule tes ennemis et il les met en déroute. Alléluia. Le vent du Saint-Esprit refoule tes ennemis. Je déclare la confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Je déclare la honte dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Quel que soit leur projet, je déclare qu'ils échouent lamentablement au nom de Jésus. Je déclare que tes ennemis sont perdants. Au nom de Jésus, je dis ils sont perdants. Alléluia. Quand je déclare, il faut recevoir. Ah. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. À sec. À sec. La Bible dit à sec. Or, la mer était remplie d'eau. Dieu a enlevé l'eau. Je dis encore, nous sommes descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans, Dieu le fait pour toi et moi aujourd'hui. Je déclare que le Saint-Esprit forme autour de toi une muraille infranchissable à l'ennemi. Je répète cela. Le Saint-Esprit forme une barrière autour de toi qu'aucun esprit, quelle que soit sa puissance, ne peut franchir. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit te protège. Où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu es. Alléluia. Quel que soit le lieu que ta plante de pied foule, Dieu te le donne en possession. Alors tu veux quelque chose, va là-bas. Dès que tu es à cet endroit, tu commences à déclarer. C'est ma possession. 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 Je vais vous donner un exemple simple.
à mon travail, on sait que je déclare Jésus. On a fait tout pour me faire partir. Parce que non seulement je suis délégué du personnel, je suis en tout le temps de défendre les salariés. Ils ont tout fait. Les complots. Ils ont dit au chef, il faut trouver les fautes sur elle. On va la faire dégager. Mais je vous dis, ça fait 13 ans que j'y suis. Et c'est moi qui déciderai le jour où je vais partir. Parce que le jour où je suis arrivé là-bas, j'ai fait une prière. Je ne suis pas arrivé là-bas par hasard parce que je cherche du travail. Non, 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 non. J'ai fait une prière précise. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes. Voilà le salaire que j'ai aujourd'hui. Je veux que tu me donnes tel salaire de plus. J'ai fait un bond de 400 € quand je suis arrivé dans cette entreprise. J'ai dit, Seigneur, je veux un boulot où je suis à une demi-heure de ma maison. Eh bien, je suis à une demi-heure de ma maison. Je lui ai dit, je veux un boulot où je ne serai pas harcelé. Parce que dans le passé, j'avais vécu le harcèlement moral au travail. Quand je suis arrivé, je dis, dès que j'ouvrais la bouche, je disais quelque chose, tout le monde disait Amen. Dès qu'ils se sont rendus compte que je suis un enfant de Dieu, les combats ont commencé. Mais j'ai dit 13 ans après, j'y suis toujours. Et c'est moi qui déclarerai qu'aujourd'hui je pars. Parce que le jour où j'ai posé mes pieds dans cette société, j'ai dit, c'est ma possession. Alléluia. Alors déclare que c'est ta possession. Déclare que c'est ta possession. Je dis, ils ont tout fait, hein. Mais quels que soient les complots, ce qui est merveilleux, c'est que je reste tranquille et ça vient me trouver. Isa, on a dit ça pour toi. Isa, on a demandé de faire ça pour toi. Isa, j'ai dit, continuez. Mon Dieu, assis sur son trône, il m'a déjà justifié. Alléluia. Je déclare que tu vas vivre à partir d'aujourd'hui le surnaturel divin. Alléluia. Je déclare la percée dans ta vie, dans tous les domaines. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tous les domaines de ta vie seront affectés par la percée. Je déclare la fin de la sécheresse dans ta vie. Tu es tout en train de compter. Tu es tout en train de compter. Tu es tout en train de compter. Je déclare que c'est fini. À condition que tu te mettes en règle avec la parole. La parole dit quand tu reçois ton salaire, tu enlèves 10% pour Dieu. Fais-le. Si tu le fais, Dieu va se souvenir de toi et il agira. Mais si tu voles Dieu, ne sois pas étonné que le dévoreur aussi vole. Parce que la Bible le dit. Si tu donnes, Dieu menace le dévoreur. Le dévoreur, c'est qui? C'est Satan. Donc si tu ne donnes pas, le dévoreur, il se sert à sa guise. Alléluia. Et je rajoute, là où tu ne portais pas du fruit, je déclare aujourd'hui que tu vas porter du fruit en abondance. Du fruit digne de Dieu et du fruit en abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Les versets que nous venons de lire, on a vu comment Dieu, il a tracé un chemin pour les enfants d'Israël. Là où il y avait la mer rouge, il a frayé un sentier dans les eaux puissantes et profondes. Alléluia. On va poursuivre notre lecture et on va revenir à notre texte. Le verset 17. Ésaïe 43, verset 17. Et là, je vais lire la version parole de vie. Merci. Il a fait sortir des chars et des chevaux. L'armée avec sa puissance militaire. Alléluia. Suivez-moi bien. Je vous en prie, au nom de Jésus, ne soyez pas distraits. La Bible dit, il a fait sortir des chars et des chevaux. L'armée avec toute sa puissance. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Alléluia. Ils se sont éteints et ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Oh Seigneur, je déclare que tes ennemis tombent et ne se relèvent plus. Au nom de Jésus. Je répète, tes ennemis tombent et ne se relèvent plus. Tes ennemis sont éteints. Je proclame que l'obscurité leur partage. Alléluia. Je proclame qu'ils sont consumés par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Et là, on va lire le verset qui en parle. Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Il dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Alléluia. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. La Bible dit ceux, hein. Quand il dit cela, il ne parle pas des animaux. Il ne parle pas des animaux. Alléluia. Et il y a un autre verset que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, qui dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu dit, je l'ai souvent dit, il est capable de décimer toute la France pour toi.
Parce qu'il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est à quel point, quand j'ai découvert cette parole, j'ai réalisé à quel point j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est capable de donner tout un peuple pour moi. Alléluia! Acclamons Jésus! Je déclare que l'Éternel exerce ses jugements dans la vie de tes adversaires par son feu. Alléluia. L'Éternel châtie la chair de tes ennemis par son glaive. C'est la parole que je répète. Hein. C'est tout. Ce n'est pas inventé. C'est la parole. Et si tu la reçois, elle s'accomplit dans ta vie. Alléluia. L'Éternel châtie la chair de tes ennemis. Tes ennemis que tue l'Éternel sont en grand nombre. Alléluia. Les ennemis peuvent être personnels, des personnes, comme les ennemis peuvent faire des choses. La maladie est ton ennemi. La pauvreté est ton ennemi. Alléluia. Les œuvres de la chair sont tes ennemis. Donc, ce n'est pas forcément des personnes physiques. Ce n'est pas automatiquement des personnes physiques. Et même des personnes physiques aussi. Parce que Dieu dit quoi? Il maudira ceux qui te maudiront et il bénira ceux qui te béniront. Alléluia. Poursuivons. Et là, on va revenir dans Exode. Et on va lire Exode 14, versets 23 et 24. Exode 14, versets 23 et 24. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colombe de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. Je déclare le désordre complet dans le camp de tes ennemis. Je déclare l'échec total dans le camp de tes ennemis. Je vous laisse lire la suite de ce chapitre, parce que ce chapitre est énormément édifiant. Pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans l'adversité. Je dis énormément édifiant. Exode 14. Je déclare que tous tes ennemis sont engloutis aujourd'hui. Je ne dis pas demain. 15 avril 2017. Tous tes ennemis sont engloutis au nom de Jésus. Je déclare le carnage dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Dieu crée une voie au milieu du chaos. Alléluia. Il a ouvert une voie au milieu de leur désespoir. Dans nos vies aujourd'hui, nous sommes sans arrêt confrontés à des difficultés. Parfois insurmontables. Tu restes comme ça, tu dis, Seigneur, je vais arriver. Ah, c'est pas possible. Je pensais que j'avais déjà tout vu, mais là, alors, c'est le bouquet final, quoi. Vous savez, lorsque Jésus est monté à la croix, le diable était convaincu que c'est fini. Qu'il avait gagné. Mais il ne savait pas que Dieu a plus d'un tour dans son sac. Dieu a plus d'un tour dans son sac. Donc, lorsqu'il est monté à la croix, il a dit, c'est fini. Celui-là qui passait tout son temps à parler de son Dieu, c'est fini, maintenant j'ai le pouvoir. Mais au troisième jour, alléluia, au troisième jour, je dis au troisième jour, Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité. Et demain, nous allons honorer notre Dieu qui est ressuscité au troisième jour. Alléluia. Donc, le diable a l'impression que, toi-même tu as l'impression que c'est le bouquet final. Mais crois-moi, ce n'est pas le bouquet final. Parce que Dieu va te faire passer une autre dimension. Et quand tu vas arriver, quand tu vas accepter les adversités que tu vis aujourd'hui, et que tu vas accepter que Dieu te façonne, qu'il lui-même il fasse le travail, tu le laisses, il est le potier et toi tu es l'argile. Donc il te façonne pour te donner la belle forme, la forme qui lui plaît. Quand il aura fait ça, tu vas passer à un autre niveau. Et à cet autre niveau, tu auras également d'autres tribulations. Et tu vas continuer à passer à un autre niveau. Alléluia.
Dieu a délivré les enfants d'Israël il y a de nombreux siècles auparavant. Et aujourd'hui, Dieu aussi te délivre dans tes diverses situations chaotiques. Dieu te délivre. Alléluia. Je déclare la victoire dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi maintenant. Nouveau commencement dans ma vie. Mais il y a une condition. Il faut accepter de suivre le Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont une grande percée sur la terre, c'est des gens qui ont suivi Jésus. Vous avez entendu ce que la servante de Dieu a dit tout à l'heure dans son témoignage? Elle a dit que le Seigneur lui a dit de venir à toutes les réunions. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire, servante de Dieu, viens à toutes les réunions. Non, non. Dieu m'est témoin. Elle aussi, elle le sait. Dieu lui a dit de venir à toutes les réunions. Donc de quitter Grenoble pour venir à toutes les réunions. Parce qu'elle a dit, oui, je viens. Dieu, il a fait quoi? Il a pourvu. Vous connaissez combien de personnes qui peuvent acheter un billet SNCF à 7,50 €, 2 allers-retours, ça veut dire 4 billets? 4 billets comme ça, 4 billets. Aller-retour, 7,50 €. Même les salariés de la SNCF, je ne suis pas sûr qu'ils ont la promotion des billets jusqu'à avoir le billet à 7 €, 4 billets à 7,50 €. Ah, 4 billets. Les 4 ont fait 7,50 €, les 4 billets. Donc, Dieu, il est fort. Mais elle a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, va à Paris. Alléluia. Dieu va se glorifier parce qu'elle a décidé d'obéir à la voix qui lui a dit, va à Paris. C'est pour ça que je dis, il faut accepter de suivre le Seigneur Jésus. Quand Dieu te dit de le suivre, cela signifie accepter de se laisser diriger par lui. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui contrôle ta vie. Tu le laisses la contrôler. Alléluia. C'est difficile, mais c'est là où tu dois arriver. Parce que si tu décides d'y arriver, Dieu va, sur tout le chemin que tu vas traverser, Dieu va se glorifier. Alléluia. Il est indispensable de marcher véritablement avec Jésus. Être prêt à faire ce que Dieu veut, sans condition. On est tout le temps de lui poser les conditions. Mais Jésus t'a sauvé, c'est une grâce. Il y en a plein qui sont dans le monde. Je suis sûr que parmi nous tous ici, il y en a plusieurs d'entre nous, nous prions pour les membres de nos familles. Il y en a plein qui résistent encore à Jésus. Oui ou non? Mais toi et moi, le Seigneur a déposé son regard d'amour pour nous. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. Il ne faut pas chercher Dieu uniquement lorsqu'on a besoin de lui. Non. Moi, le jour où j'ai accepté le Seigneur, ce n'est pas parce que j'étais malade. On avait trouvé une maladie incurable en moi et la seule solution pour moi, c'était Jésus. Non. Ce n'est pas parce que je cherchais du travail. Et j'ai cherché fatigué, je n'ai pas trouvé. Non. Ah, parce que je cherchais le mari. Et j'ai fait toutes les qualités de prière, je ne suis pas arrivé. Non. J'ai accepté Jésus parce que j'ai réalisé ma nature pécheresse. C'est tout. C'est tout. J'ai réalisé que j'étais, sans Jésus, je suis sale. Sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, c'est comme tout à l'heure, j'étais en larmes parce que je réalisais l'amour de Dieu. Je réalisais comment ce Dieu grand peut m'aimer moi avec tous les péchés que j'ai faits. Et c'est ça qui a fait que j'ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. J'ouvre mon cœur pour que tu y pénètres. Et que tu restes, tu demeures à jamais dans mon cœur. Je ne cherchais ni le mariage, ni les papiers, ni la sécurité de l'emploi. Je ne cherchais rien de tout cela. Rien du tout. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils cherchaient Dieu pour une raison précise, ils vont attendre longtemps avant d'avoir la bénédiction. Parce que dès que Dieu les bénit là, ils vont prendre la poudre d'escampette. Directement, ils vont disparaître. Mais Dieu fait quoi? Pour qu'ils attendent là, il va bien les façonner. Tu vas arriver à l'église, tu cherches le mariage, au moins 12 mariages avant toi. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Tous les 3 mois, mariage. Moi, depuis que je suis, ça fait il y a 7 ans. Dieu te dit, continue. Parce que je viens de te façonner, ton corps encore endurci. Alléluia.
Mais nous, on est pressés. On est trop pressés. Que Dieu nous donne la patience. Alléluia. Et qu'on soit des enfants de Dieu obéissants. Dieu te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit, va à droite, tu vas à droite. Ne reste pas. Mais pourquoi à gauche? Je ne vois pas le chemin. Vas-y. Il a dit à Abraham, quitte. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte. Il savait où il allait? Non. Quitte seulement. Dès que tu quittes là, tu vas voir. Alléluia. Comme on dit à Abidjan, allons seulement. Alléluia. Il ne faut pas chercher Dieu uniquement lorsqu'on a besoin de lui. Mais il faut pouvoir accepter de faire sa volonté, même si cela doit nous coûter. En termes de relations, en termes de prestige, de considération, etc. Alléluia. En une phrase. Et ça, je veux que vous le reteniez. Il faut vivre pour Christ, avec Christ et en Christ. Alléluia. Il faut vivre pour Christ, avec Christ et en Christ. Si tu fais ces trois choses-là, le bonheur, tu cherches le bonheur est garanti. Alléluia. Le bonheur est garanti. Répète après moi maintenant. Je décide aujourd'hui de vivre pour Christ, avec Christ et en Christ. Répète encore. Je décide aujourd'hui de vivre pour Christ, avec Christ et en Christ, au nom de Jésus. Et tu répètes, nouveau commencement dans ma vie. Il faut laisser Dieu transformer le vieil homme pour acquérir la nature de Christ. Alléluia. Et cette transformation n'est pas facile parce que nous avions pris certaines habitudes lorsqu'on vivait dans le péché, lorsqu'on vivait esclaves du péché. Mais maintenant, nous sommes des enfants de Dieu, dont nous avons acquis la nature de Christ. Mais est-ce que lorsque tu te disputes avec les gens, on voit la nature de Christ en toi? Non. Lorsque tu pratiques la médisance, parce qu'il y en a certains, mais c'est leur métier. Professionnels de la médisance. On peut leur donner un diplôme. Quand tu pratiques la médisance, la nature de Christ, on la voit? Non. Mais tu as reçu la nature de Christ le jour où tu as accepté le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu te mets en colère et que tu veux casser les choses, la nature de Christ, on la voit en toi? Quand on parle de la colère, j'étais une femme tellement colérique. Quand je m'énervais, je pense que l'immeuble allait trembler. Je dis tellement colérique. J'étais capable de prendre un verre. Je suis tellement en colère que je prends le verre. Je vais sur le mur. C'était comme la folie. L'enseignement que j'ai fait, l'émission que j'ai faite sur la colère, c'est le vécu. Parce que je ne me sens pas capable de parler des choses que je n'ai pas vécues. C'est le vécu. Mais aujourd'hui, Seigneur, je vois certaines choses comme la boue. Oui. Je dis, j'étais capable de prendre un verre. Je prends le verre, je tape dans le mur et les éclairs de verre retombent même sur mon visage. J'étais en mesure de le faire. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Mais j'étais en mesure de le faire. J'étais en mesure parce que j'étais en colère comme la sœur Claudia est là. Je la prends, Jésus est bon. Oui, Jésus est bon. Je vous dis la vérité. Isa, il ne fallait pas se gâter avec elle. Mais tu allais avoir les problèmes. Le feu. Non, il ne fallait pas avoir de problème avec moi. Parce que quand je commence même déjà à t'insulter, alléluia, je commence depuis ta plante de pied là, jusqu'au poilon que tu as sur la tête. Et je ne laisse rien. Hein. On arrive au genou, au bassin, la poitrine, tout. Je te ramasse bien. Et je te garde quelque part. Oui. Mais aujourd'hui, Seigneur. Parfois même je ne me reconnais pas. Je dis, Seigneur, tu es trop bon. Tu es trop bon. Je dis colérique à un point, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu n'arrêtes pas, je vais te dire ce qui va t'arriver.
Vous allez me dire, ah, mais Dieu prévoit le malheur. Non, Dieu ne prévoit pas le malheur. Dieu te dit, si tu restes dans la désobéissance, moi, voilà, je vais permettre que le diable fasse ça. Vous savez ce que Dieu m'a dit? C'était très clair. J'ai entendu une voix. La voix était quasiment audible. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu continues, tu vas avoir un AVC. Oui. Et ce jour-là, j'étais tellement en colère que je pouvais tirer mes cheveux partaient. Mais Dieu m'a dit, si tu continues, tu vas avoir un AVC. J'ai eu tellement peur parce que la voix était tellement audible que j'ai eu tellement peur. J'ai dit, hé Seigneur, je me repens. Depuis ce jour-là, avoir la pensée de prendre le verre pour casser le mur. C'est fini ça. Déjà le mur ne peut pas se casser avec le verre. C'est plutôt moi qui vais recevoir les éclats sur mon visage. C'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que le vieil homme là, Dieu doit le travailler. Alléluia. C'est le vécu. Je dis l'émission que j'ai faite là, c'est le vécu. Ce n'est pas le blabla que j'ai peut-être regardé les émissions, les gens et puis juste à le copier. Non, 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 c'est le vécu. Donc si ton problème là, c'est la colère, aujourd'hui là, divorce avec la colère. Alléluia. Parce que de la même manière que Dieu m'a dit, si tu continues, voilà ce qui va t'arriver. Je vais permettre que le diable t'attaque à tel niveau précisément. Change. Décide de changer. Alléluia. Ne laisse pas la colère te détruire. Mais fais l'effort de ne pas pécher même si tu te mets en colère. Et cela est possible parce que Jésus s'est mis en colère, mais il n'a pas péché dans sa colère. Le prophète Ésaïe dit ici de ne pas se souvenir des choses qui sont passées. Laisse le passé là où il est. Il y a des gens qui vivent, mais quand j'étais, quand j'avais, mais quand ta phrase même c'est le passé que tu conjugues le verbe au passé. Mais tu ne dis pas quand je suis ou quand je serai. Le passé là, ça va changer quoi? Rien, c'est passé. Laisse le passé là où il est. Bien-aimé, laisse le passé là où il est. Oui, parce que le passé ne te permettra pas de vivre le présent, encore moins l'avenir. Le passé est passé et ton regard doit être fixé sur l'avenir. Alléluia. Tu as reçu des mauvaises nouvelles dans le passé qui t'ont affecté et ont créé en toi la désolation, la déception, la souffrance, le questionnement, etc. Dieu te dit aujourd'hui, le passé est passé. Mais c'est à toi de décider que le passé est passé. Prends la décision aujourd'hui, Seigneur, répète après moi, Seigneur, je décide que mon passé est passé. Au nom de Jésus, je décide de vivre le présent et de fixer mon regard sur mon avenir. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois décider aujourd'hui de fermer définitivement la porte à ton passé. Tu dois aussi pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Ça aussi, c'est un problème. Le pardon. Le manque de pardon. Il y en a ce qu'elle m'a fait là. Jamais je peux pardonner. Jamais je peux pardonner. Jamais je peux pardonner. Mais Dieu t'a pardonné. Il a envoyé son fils afin que tu sois pardonné de tes péchés. Passé, présent et futur. Alléluia. Mais toi tu dis je ne pardonne pas. Tu es qui? Tu es qui? Tu es Jésus? Tu n'es rien. Tu n'es, excuse-moi, hein, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est Jésus qui te donne la valeur. Si tu regardes ta vie, le diable t'a donné de la valeur? Non. Mais c'est Jésus qui te donne de la valeur. Mais Jésus, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il a accepté de monter à la croix. Pourquoi? Pour nous pardonner nos péchés. Passé, présent, futur. Même ceux que tu n'as pas encore commis, Dieu est monté à la croix pour ça. Alléluia. Répète après moi. Nouveau commencement dans ma vie. Alléluia. Ésaïe 43, verset 19 dit. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Alléluia.
Dieu va faire une nouvelle chose aujourd'hui avec toi. Si tu ne divorces pas avec ton passé, tu ne permets pas à Dieu d'agir. Crois-moi. Je te parle du vécu. Si tu ne décides pas de divorcer avec ton passé définitivement, tu ne permettras pas à la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. Le Saint-Esprit voudra agir, mais tu vas bloquer son action à cause du passé qui est présent dans ta vie. C'est pour ça que je te dis que tu divorces avec le passé aujourd'hui. Parce que tu dois vivre le présent et tu dois garder ton regard fixé sur ton avenir. Parce que ton avenir est glorieux. Dieu te dit qu'il a formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça ton avenir. Alléluia. Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Il va tracer un chemin dans ton désert. Il va mettre de l'eau dans ta steppe. Alléluia. La steppe est une grande plaine semi-aride. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, si Dieu, assis sur son trône, il a pu mettre un chemin dans la steppe. La steppe, c'est une chose. Toi, tu es une personne que Dieu a créée. Alléluia. Et la Bible, on l'a vu lors d'une réunion, la Bible nous dit qu'avant même que le diable ait été créé, Dieu t'avait déjà formé. Alléluia. Donc tu ne vas pas laisser les œuvres du diable diriger ta vie. Non. Tu vas dire, passez Dios. Oui, oui. Pas au revoir. Adios. Alléluia. Répète encore après moi. Nouveau commencement dans ma vie. Les nouveaux départs sont liés à deux choses. Première chose, le détachement. Alléluia. On se détache de quelque chose ou de quelqu'un. Détachement veut dire que tu étais attaché à quelque chose ou à quelqu'un et Dieu permet la séparation afin que tu rentres dans son plan parfait et que tu accomplisses ta destinée sur la terre. Alléluia. Et pour cela, ceux qui ont du mal à se séparer, à laisser que Dieu fasse les séparations, je vous recommande l'émission « Sépare-toi de Lot ». Vous l'avez sur YouTube. Parce qu'il faut se séparer des Lot. Alléluia. Les Lot, c'est les personnes, j'ai bien aimé tout à l'heure, la servante de Dieu dit, les amis, que le Seigneur lui a révélé que j'étais son ami de destinée. Il y a aussi les ennemis de destinée. Amen. Alléluia. Donc tu dois te séparer des ennemis de ta destinée. Sinon tu vas faire quoi? Tu tournes en rond. Et en plus, tu murmures, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi est-ce que telle chose, je voulais qu'elle arrive, mais elle n'arrive pas. Mais parce que lorsque tu as quelque chose, tu cours, tu vas dire aux amis, aux ennemis de la destinée, tu dis, toi là, tu ne vas pas arriver à faire ça. Toi, jamais, ça ne peut pas marcher. Dis, ciao, adios, les ennemis de ma destinée, adios. Moi, je veux marcher avec les amis de ma destinée. Alléluia. Parce que les amis de ta destinée, quand tu vas dire, vraiment comme tu vois la servante de Dieu, je ne peux pas y arriver, tu dis, quoi? Je ne peux pas. Ça là, ce n'est pas ton langage. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Amen. Mais c'est avec ce genre de relation que tu dois marcher. Les gens qui sont toujours pessimistes, quand ils te voient, ils voient le négatif sur toi. Un peu de quand même, servant de Dieu. Quand ils te voient, ils voient le négatif sur toi. Tu ne feras rien de bon, tu ne sers à rien. En fait, tu es sur la terre pour rien. Non, je t'annonce que tu es sur la terre pour accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Tu dois accomplir ta destinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'accomplir à ta place. Hein. Jamais. Et notre Dieu, il est poli. Si tu ne veux pas, il va dire, ok, tu peux me servir, c'est pas grave. Assois-toi, moi je prends quelqu'un d'autre. C'est tout. Il va dire, moi je ne veux pas qu'il le dise à ton sujet. Mais fais attention parce que Dieu est capable de dire, au suivant. Au suivant. Mais je refuse qu'il dise au suivant à ton sujet. Pourquoi? Parce que tu résistes. Parce que tu résistes. Parce que tu résistes. Dieu te dit, fais ça. Tu résistes. Je vais prendre un exemple simple. Ici, nous sommes plusieurs femmes et plusieurs hommes. Il y en a qui ne sont pas mariés. Mais ils vivent dans le péché. Fornication matin, midi, soir. Fornication matin, midi, soir. Pourquoi? Dieu te dit que ton corps est son temple. Pourquoi tu vas souiller son temple?
Et puis tu veux te marier? Excuse, tu vas attendre longtemps. Je dis, tu vas attendre longtemps. Tu vas faire comme ça. Et comme dit un serviteur de Dieu qui devait être là aujourd'hui, n'a pas pu y arriver, ton corps va devenir celui des goûteurs. Dieu va dire, je vais goûter un peu. Et si c'est bon, on verra et plus. Excuse, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la demeure de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Ton corps est le corps qui appartient à Dieu. Ton corps n'est pas le temple de la souillure. Alléluia. Tu vis dans la fornication et tu veux te marier, tu attendras longtemps. J'ai fait ça, hein. Mais j'ai tourné. Je dis, j'ai tourné en rond jusqu'à... Et puis j'ai dit, hey, Seigneur, pardon, au secours. Oui. 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 Il faut dire, tu m'aimes, amène-moi à la mairie. Tu m'aimes, amène-moi à la mairie. Honore-moi, honore ma famille. C'est quoi que tu profites de mon cadeau? Je suis un cadeau? Non, je ne suis pas un cadeau. Vous savez, quand Dieu nous a façonnés là, il a réfléchi bien. Et quand il a réfléchi, il a vu qui est ton mari et qui est ta femme. Il s'est assis, il a dit, celle-là, elle, il lui faut un mari qui est calme. Parce qu'elle, quand elle commence à parler là, ils vont se gâter tous les deux dans la maison. Dieu, il faut quelqu'un qui est calme, comme ça il va pouvoir tempérer. Mais toi, tu es là, tu donnes ton corps à Jean. Après, tu donnes à Paul. Après, tu donnes à Pierre. Et puis, celui-là que Dieu a façonné pour toi, là, tu ne le vois pas, tu es aveuglé. Sors de l'aveuglement au nom de Jésus. Tu vis dans la fornication. Sors de là. Quitte dans ça, comme on dit à Abidjan, quitte dans ça. Alléluia. Il faut arrêter. Tu dis mon corps là. Tu veux de moi? C'est pas compliqué. La mairie là, c'est à côté. Je t'accompagne même. C'est tout. Mais tu veux percer, et puis tu vis dans ces choses-là, tu ne vas pas percer. Ce qui est merveilleux, c'est que quand tu as le Saint-Esprit te dit ce que tu fais là, ce n'est pas bon, il faut laisser ça. Mais tu dis, non, c'est juste un peu, non? Un peu. Parce que si je ne fais pas, il va me laisser. Mais il n'a qu'à te laisser, c'est tout. Mais c'est même quand il va te laisser là que le véritable va arriver. Il est en train de faire, tu es aveuglé, tu ne vois rien. Tu es là, tu es convaincu que c'est lui, ce n'est pas lui. Il te perd ton temps. Alléluia. Et ton temps est précieux. Alléluia. Il ne faut pas qu'il vole ta jeunesse. C'est trop facile ça. Jésus, il a pris son temps de te créer et puis quelqu'un va venir s'asseoir, venir profiter. Tu lui dis arrête le profit. Arrête le profit. Et je disais, la séparation fait souvent très mal. Mais elle est indispensable pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. Et la deuxième chose que Dieu fait, premièrement le détachement, deuxièmement l'attachement. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu t'attaches d'abord à lui, entièrement, esprit, corps et âme. Pas que tu dis, je suis attaché à un esprit, mais de temps en temps, tu vas quand même en boîte de nuit, hein, mais tu es attaché à un esprit. Tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même. Parce qu'en plus, quand tu dis aux gens, tu es chrétien, tu te vois en boîte, tu dis, lui là, il dit, il est chrétien. En tout cas, sa chrétienté là, ça ne m'attire pas. Ce n'est pas la peine. Non. Le Seigneur veut que tu t'attaches d'abord à lui complètement. Et ensuite, tu t'attacheras aussi à d'autres personnes que Dieu va mettre sur ton chemin. Alléluia. Ne refuse pas de passer par cette étape qui est cruciale. Elle est difficile, elle est éprouvante, mais elle est cruciale. Alléluia. Elle t'oblige souvent à quitter la routine. Et cependant, elle est très glorieuse si tu persévères. Alléluia. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu agis selon la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque je me suis mariée, c'est cette parole que Dieu m'a donnée. Parce que lorsque Dieu m'a montré mon mari, j'ai dit, celui-là, tu as menti. Il n'a qu'à dégager de mon visage. Lui là, le frère là, excuse, il est petit de tête, moi je voulais un gars grand. En plus,
Quand je le vois là, il n'est même pas élégant. C'est-à-dire que je voulais un gars quand je lui ai dit que yes, c'est ça l'homme. Voilà. Sauf que Dieu a dit, c'est pas ça que je te donne. Oui. Mais mon regard était, j'étais juste... Quand je l'ai vu, je lui ai dit, tu sais, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon frère, je suis désolé, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Moi là, tu m'as bien regardé. Quand tu me vois là, tu regardes depuis ma plante de paix là jusqu'à mes cheveux là. Tu vois que je suis ta femme. Il faut arrêter. Un peu de quand même. Et il m'a dit, on va s'accorder pour prier. J'ai dit, toi et moi, on va s'accorder pour prier. Jamais. Et il a dit, ok. Mais le gars était sûr de lui. Hein. Quand il parlait, il disait, oh, ça, elle a fait son petit malin là. Mais elle va parler. Son Dieu, elle va lui parler. Et c'est vrai, le Seigneur m'a parlé. Et quand le Seigneur m'a parlé, ah Seigneur, j'ai dit, papa, tu es trop fort. J'ai dit, Seigneur, je refuse. La nuit, là, quand Dieu m'a révélé, mon mari, j'ai dit, je lis, au nom de Jésus. Satan, tu es menteur. Tu es venu me visiter en songe. Je lis. Pendant que je suis en train de lier, l'Esprit de Dieu me dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Oui. Et quand le moment opportun est arrivé, il me dit, Dieu me dit qu'il t'a parlé. J'ai dit, mais ce gars est trop sûr de lui, quoi. Et il me dit, Dieu me demande de te dire, qu'est-ce que tu décides? J'ai dit, ah, donc maintenant la balle est dans mon camp. Mais oui, la balle était dans mon camp. Et j'ai dit, ok, d'accord, j'accepte. Mais je le regardais et dit, hé Seigneur, je t'ai demandé quand même un grand. Regarde comme il est court. Pas petit, court. Amen. Mais je vais vous dire, hein, le mois prochain, ça fera 11 ans que je vis dans le bonheur parfait. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai dit, les photocopies là, dégagez. Mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à dégager photocopie. Moi, je veux l'original. Alléluia. L'original. Amen. Ton original arrive au nom de Jésus. Alléluia. On va lire Ésaïe 43, verset 20. Le verset 20 dit, les animaux sauvages, les chacals et les autruches, alléluia, me rendront honneur, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Alléluia. Le prophète Ésaïe dit que les bêtes vont honorer Dieu, car il leur a permis de s'abreuver. Alléluia. Et maintenant, vous allez vous lever, parce qu'on est quasiment à la fin, et je vais déclarer. Mais les déclarations que je vais faire maintenant, là, c'est debout. Alléluia. Et toi, tu vas recevoir. Es-tu prête? Es-tu prêt à recevoir? Je déclare le nouveau commencement dans ta vie spirituelle, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton foyer. Je déclare le nouveau, tout ce que tu entreprends. Je déclare que tout ce que tu touches de tes mains, à partir d'aujourd'hui, prospère. Je déclare que partout où tu vas, ce lieu est ta possession. Au nom de Jésus, je déclare le bouleversement dans ta situation, le retournement dans ta situation. Je déclare que tu es béni en ton départ, tu es béni à ton arrivée. Je déclare que tu es une femme distinguée comme Esther. Au nom de Jésus, je déclare que tu es un homme influent comme Daniel. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu te donne une intelligence supérieure comme celle qu'il a donnée à Daniel. Au nom de Jésus, je déclare la croissance de ta vie spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de ce jour, tu vas de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire. Et de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Je déclare que tu fais des exploits. Et que Dieu écrase tes ennemis. Au nom de Jésus. Je déclare que tu fais des exploits. Et que Dieu écrase tes ennemis. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Alléluia. La paix dans ta vie. La paix dans ta vie.
La paix dans ta vie. 2 Chroniques 20 dit, ils ont reçu la paix de tous côtés. Je déclare la paix de tous côtés dans ta vie. La paix de tous côtés dans ta vie. Je déclare la fin des angoisses. Je déclare la fin des chagrins. Je déclare la fin des larmes de tristesse. Et je déclare que les larmes de tristesse se transforment en larmes de joie au nom de Jésus. Je déclare l'élévation. Je dis l'élévation. Je dis l'élévation dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Femme, on t'a déclaré stérile. Je déclare que tu vas enfanter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas enfanter. Alléluia. Je déclare que tout ce qui était stérilité dans ta vie devient fertilité. Je vais répéter. Tout ce qui était stérilité dans ta vie devient fertilité. Au nom de Jésus. Je déclare le succès dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus. Je déclare, même si ton cœur est endurci, je déclare qu'aujourd'hui, tu pardonnes à tes ennemis. Tu pardonnes à tes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare que tu décides de libérer tous ceux qui t'ont offensé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas répéter après moi. Je déclare aujourd'hui, jour du nouveau commencement, dans ma vie, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je décide de ne plus les retenir dans mon cœur. Je décide de les libérer. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie glorifie Christ. Je décide de manifester Christ dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail, dans mon entourage, partout où Dieu m'envoie. Au nom de Jésus, je décide que je suis le choix de Dieu. Je décide que je vais accomplir ma destinée. Je vais accomplir ma destinée. Au nom de Jésus, je décide de divorcer avec mon passé. Et je décide d'embrasser mon présent et de fixer mon regard sur mon avenir et sur le Seigneur qui fait toutes choses belles en son temps. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas répéter encore une fois. Nouveau commencement dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Le dernier point que je vais balayer rapidement, c'est Ésaïe 43, verset 21. Et le troisième point, c'est gloire et louange à Dieu. Alléluia. Ésaïe 43, verset 21 dit, ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Alléluia. Tu vas chanter les louanges de Dieu. Je déclare que tu vas chanter les louanges de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu fait jaillir pour son peuple des sources d'eau vive. Même les animaux l'exalteront. Alléluia. Le peuple de Dieu est le fruit de son désir. Il le louera et le glorifiera. Amen. Lorsque Dieu intervient dans une situation qui est très pénible, pour laquelle nous n'étions pas capables d'apporter nous-mêmes la propre solution, c'est toujours pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Dieu fait éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dieu fait éclater sa gloire dans ta vie. Et Dieu le fait afin qu'on reconnaisse que ce n'est pas par ta force, mais c'est par sa grâce que tu as été béni. Alléluia. Quand Dieu a accompli des miracles, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi et surtout pour qu'on rende témoignage de sa bonté et de sa fidélité. Alléluia. Maintenant, tu vas proclamer avec moi. Je déclare que je suis, les femmes vont dire porteuse, les hommes vont dire porteur. Je déclare que je suis porteuse de miracles. Au nom de Jésus. Je déclare que le Dieu de la dernière minute se lève dans ma situation. Je déclare que mon Rédempteur est vivant
Et il se lève le dernier dans ma situation. Au nom de Jésus. Pour conclure, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dieu nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Il ne t'a pas rendu vainqueur, il t'a rendu plus que vainqueur. Alléluia. Réalise que tu es une plus que vainqueur. Ma soeur, tu es une plus que vainqueur. Alléluia. Tu es un plus que vainqueur. Tu es une plus que vainqueur. Alléluia. Dieu nous rend plus que vainqueurs à cause du précieux sang qu'il a versé pour nos vies, qui a coulé à la croix du calvaire. Alors nous devons courir vers notre avenir. Alléluia. Qui est rempli de promesses et d'espérance. Ne choisissons pas la mort en demeurant dans le passé. Mais au contraire, choisissons la vie que Dieu nous propose, que Dieu nous donne, afin de vivre heureux sur la terre. Alléluia. Je déclare que Dieu change ton désert en jardin d'Éden. Alléluia. Oh, Dieu change ton désert en jardin d'Éden. Alléluia. Il change la malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Il change l'échec en réussite. Alléluia. Je déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées à ton sujet. Ses compassions ne sont pas à son terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans ta vie. Alléluia. Je déclare que Dieu te bénit au-delà de tes espérances. Toi-même, tu ouvras ta bouche, tu diras, Seigneur, tu m'as béni. La manière dont tu m'as béni, mon œil ne l'a point vu. Mes oreilles ne l'ont point entendu. Ce n'est même pas monté dans mon cœur. La manière dont tu m'as béni. Je déclare que toi-même, tu vas le proclamer de ta bouche. Au nom de Jésus. Dieu va tellement te bénir que tu vas te précipiter pour le glorifier, pour le magnifier, pour l'élever, pour l'honorer et lui chanter des cantiques. Alléluia. Et maintenant, j'ai une question à te poser. Et je suis très sérieuse. Veux-tu vivre heureuse? Veux-tu vivre heureux sur la terre? Alors accepte la délivrance que Dieu t'accorde en ce jour. Amen. Même si tu ne ressens rien dans ton corps physique, crois dans ton cœur que Dieu te délivre aujourd'hui. Tout est une question de foi. Alléluia. Vis dans l'espérance. Loue et glorifie Dieu en toutes circonstances. Alléluia. On va terminer par 3 versets. Le premier, c'est Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15 dit: car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Être une nouvelle créature est la chose la plus importante. Mais si nous examinons bien les choses, cela n'a pas été facile pour nous qui sommes de vrais enfants de Dieu avec ses passes. Alléluia. Cela a nécessité du renoncement, des sacrifices, un changement de mentalité. Nous devons changer de mentalité. Certains l'ont fait, d'autres résistent encore. Décide de changer de mentalité pour la gloire de ton Dieu. Le vieil homme doit mourir. Alléluia. Parce qu'un nouvel homme doit s'établir. Un nouvel homme doit s'établir. Alléluia. Tu dois crucifier ta chair avec ses passions et ses désirs. Et un exemple de crucifier la chair, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la fornication. Mais il y a d'autres choses. Il y en a, c'est la jalousie. Mais tu dois crucifier ta chair. Alléluia. Décide de changer et d'adopter la nature de Christ. Alléluia. Le deuxième verset qu'on va lire, c'est Apocalypse 21, verset 5. Qui dit: et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Amen. Et il dit: écris ces paroles. Écris, ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Je répète, voici, je fais toutes choses nouvelles.
Sois béni, Dan. Parce que ce que Dan a déclaré dans la prière, c'était ça. Dieu fait toutes choses nouvelles aujourd'hui. Il ne s'est même pas rendu compte. Hein. Alléluia. Et il dit, écris ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu te dit, écris aujourd'hui qui fait une chose nouvelle dans ta vie. Écris ça. Le dernier verset qu'on va lire, c'est Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11 dit, c'est un verset que j'aime beaucoup. Je l'ai fait pas dans notre mariage, lorsque j'ai dit à mon mari, chérie, qu'est-ce qu'on met dessus? Il dit, on met Ecclésiaste 3, verset 11. J'ai dit, ah, d'accord, ça dit quoi? Et il connaissait le verset par cœur. Et Ecclésiaste 3, 11 dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Le temps de Dieu de faire toutes choses belles dans ta vie est arrivé. Et pour terminer, tu vas encore répéter après moi. Nouveau commencement dans ma vie. Tu avais échoué dans le passé, ma soeur. Tu avais échoué dans le passé, ma soeur, mon frère. Mais Dieu te dit, recommence aujourd'hui. Alléluia. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que même quand on a 90 ans, on peut recommencer. Oui, oui. Sarah a eu son enfant à 90 ans. Mais à 90 ans, ici sur la terre, on va dire que tu es trop vieille. D'ailleurs, même les sœurs, là, c'est fatigué. Avec quoi tu vas allaiter le bébé? Mais Dieu a donné un enfant à 90 ans à Sarah. Alléluia. Donc avec Dieu, on peut toujours recommencer. Dieu se lève lorsque tu décides aussi de te lever. Ne reste plus statique. Dieu t'a donné une parole aujourd'hui et te demande de te lever et d'agir. Amen. Et je vais déclarer que les portes qui étaient jusqu'alors fermées dans ta vie, maintenant elles s'ouvrent au nom de Jésus. Nouveau commencement signifie quoi? Nouveau commencement signifie deux choses. Action, réaction. Alléluia. Nouveau commencement signifie action, réaction. Qui est le contraire de immobilisme et immobilité. Alléluia. Donc Dieu te dit aujourd'hui, tu sors de l'immobilisme. Tu sors de l'immobilité. Parce que maintenant c'est action et réaction. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.